on se trouve aujourd'hui. Il fait super beau, c'est excellent. On va partir on va aller chercher un colis que j'ai commandé. Récupérer mon colis et un café aussi. J'en ai toujours pas parlé, mais du coup je suis dans un Airbnb à 4 étages et je suis au 4e étage. Là tu vois, j'ai ma chambre derrière. Du coup je vis chez une famille taïwanaise. Il y a énormément de gens en fait, des fois il y a les cousins, des cousines qui viennent, je sais pas comment ça marche. Premier étage et 2e étage j'ai un chien. Et au 3e et 4e étage, donc où je suis, il y a des chats. Je te présente mes gars. Donc là j'ai ce fou qui s'appelle Dwayne Johnson, je sais pas pourquoi. Là on a Jules, El Matador, Ilia Topuria. Bon, c'est rêve de MMA. Je viens d'inventer les noms dans tous les cas, tu te doutes. Dommage, El Matador, t'as perdu, mais tu restes un monstre. Voilà. C'est pas une dinguerie, mais ça fait largement le taf. Moi j'ai une clim, donc on est bien dans la chambre. Genre j'ai mis la clim je l'ai mis entre 22 et 24 degrés, donc assez fraîche, tu vois. Et ça fait des changements de température. Quand je suis arrivé, c'était assez compliqué. Et en fait, des changements de température, t'en as littéralement partout dans les espaces où tu vas. Donc ça, faut y penser quand tu vas dans des lieux un peu tropicaux. On s'est un peu coupé les cheveux, on va à la plage. J'ai enfin, alors ça c'est juste personnel, hein, j'avais pas mal de marques en fait. Et je suis allé à une pharmacie à Taïwan. Et du coup j'ai plus tous les marques, donc j'ai plus du tout le nom, mais il faudrait que je retrouve. C'est les marques par rapport au visage, avec la chaleur et tout, ça s'était bien intensifié avec le début de l'été, surtout à Taïwan où il fait très chaud et humide. Et du coup il n'y a plus du tout, donc ça c'est excellent. Et sur ce, bah on y va, let's go, ça va à la plage. Et je te montre un peu tout ça. Tchuss. Du coup, je me suis posé un petit resto. C'est l'avantage, c'est que tu peux te poser à des petits restos. Là, c'est un truc chaud que j'ai pris. 35 $ taïwanais, ça fait 1 €. Et du coup, je l'ai coûté et je l'ai payé 40 $ taïwanais. Donc, je sais pas du tout à quoi ça ressemble, mais ça m'a l'air super bon en fait. Il y a du riz, des sortes de. Je n'ai aucune idée. Je te dirai ça peut-être après quand je le traquerai, quand je te montrerai à la fin de la journée. Mais c'est bon le bâtard. C'est tellement bon sa mère. Genre vraiment je sais pas ce que c'est, mais mec, il y a du riz, il y a une sorte de couche, je sais pas à quoi ça ressemble. Attends, je te montre de près. Dis-moi en commentaire hein, si tu sais. Donc là, c'était un peu de porc, du riz, ça, peut-être des légumes, putain c'est trop bon. La petite couche comme ça là, on dirait des sortes de poils, ça rajoute tout le goût. C'est une dinguerie. Chemin. Toi, je me suis arrêté là, je vais faire la suite à pied pour arriver à la mer. T'as plein de tout petits restos comme ça, tu manges pour pas trop cher. C'est pas des giga grosses quantités, mais c'est large assez en fait, ça te donne de l'énergie. Surtout, c'est de la bonne bouffe en fait. Donc ça donne vraiment de l'énergie, c'est des bons glucides, des bons lipides, je pense, avec les petits bouts de porc. Et quel banger. En 30 secondes, j'ai plus le temps de m'asseoir, d'aller aux toilettes. En fait, les toilettes souvent sont dans le fond, dans les magasins comme ça, donc en plus ça me permet d'aller aux toilettes tranquille. Je demande et t'y vas tranquille, t'es chez les personnes, hein. C'est chez eux quoi. Mais banger de fou. À la mer. On est arrivé un peu tard, je t'expliquerai pourquoi je suis arrivé un peu tard. Et là, tu vois, bon, le bronzage il récupérera pas, le soleil il s'est un peu couché, il y a un peu de l'ombre, mais vas-y, c'est pas grave. Sur ce, moi je vais me baigner. Puis on se retrouve après, je vais profiter, chiller après, petit point de discussion quoi.
savoir que ça a l'air vraiment en fait d'une plage très touristique. T'as pas le droit d'aller dans l'eau. En fait, t'as pas le droit de dépasser les genoux. Autant te dire que nous, tous les étrangers, on y va au fond. En tant qu'Européen, bon, tu vois la mer, tu vas tout droit, tu vas au fond, dans les vagues. Et en fait, parce qu'en plus, il y a du surf. Et du coup, t'as pas le droit. Le mec m'a montré no swimming, je lui ai parlé un peu chinois, il a ses écouteurs et en fait, il guette en faisant des allers-retours en motocross et tout. Ouais, un peu relou. Mais bon, c'est pas grave. C'est les règles, c'est les règles. Par contre, du coup, ça va faire du surf. Parce que déjà, je voulais en faire, mais en plus, si c'est le seul moyen d'aller dans la mer, ça va faire du surf. Parce que là-bas, au fond, attends, je te montre rapide. Vers là-bas, là, t'as des coins de surf. En fait, il y a pas mal de surfeurs. Bon, c'est pas des grosses vagues, honnêtement. Bon, c'est pas du surf très compliqué. Mais par contre, pour reprendre, ça peut être cool. Parce que dans la prochaine ville où je vais, j'ai vu les vagues, elles sont mieux. Alors, peut-être que c'était parce que c'était le soir. Et je sais pas si on aura le droit. Mais franchement, les vagues étaient mieux. Là, c'est des petites vagues. Mais en vrai, tu peux quand même surfer un tout petit peu. Mais en soi, tu sais, j'ai que 23 ans, c'est pas non plus, je sais pas combien d'années que je me suis entraîné. C'est-à-dire que je m'entraîne très bien, je fais les bonnes choses, mais ça se fait avec le temps. Plus tu prends de temps, plus tu progresses sur quelque chose, la musculation, plus tu fais, plus tu progresses, plus tu as un meilleur physique. Bref, voilà. Et surtout que moi, c'est pas ma passion, honnêtement. J'aime bien avoir un beau physique et tout. Mais je vais pas te mentir que je préfère si je dois choisir entre faire de la salle toute ma vie ou faire que du surf toute ma vie, même si en ce moment je fais vraiment de la salle, je prendrais le surf, ok. Parce que la salle, autant avoir le meilleur physique le plus tôt possible, comme ça pour le maintenir c'est plus facile, tu vois. C'est du long terme. Moi le but c'est que je sois en bonne santé tard. Et du coup pour avoir un bon physique et être en bonne santé et tout, la plupart des gens, je me suis rendu compte, en fait on allait au Open dans la salle de sport en mode ouais c'est quoi tes entraînements, comment tu entraînes, tes splits et tout. Bon avec Google Trad on s'est un peu aidé, puis il y en a qui parlent un peu anglais, puis je parle un tout petit peu chinois. Du coup je me rends compte qu'en fait ils sont complètement matrixés par ça. Et la bouffe c'est poulet c'est bon, et même si c'est du poulet frit, parce qu'ils vendent du poulet frit et tout, ils font de la pub et tout avec certaines enseignes. Et en fait c'est ça partout, je me rends compte, comme en France, que ce soit en France ou à Taïwan, en fait c'est la même logique. C'est plus de prod que jamais, alors que c'est pas spécialement plus utile. C'est juste pour te faire voler de la thune. Le marketing, c'est pareil. Hein. En tous les cas, il y a du MyProtein, ils vendent directement sur place à un prix exorbitant. Et la nutrition, le tracking des calories, on n'en parle pas, tu vois. Et en mode, c'est quoi ton split pour progresser ? C'est ce que les gens me demandaient, tu vois. Gros, je t'explique un truc, si tu veux, en physique, c'est pas grâce à l'entraînement. Ce qui va faire que tu vas avoir en physique, c'est grâce à la nutrition, tout simplement. Alors oui, l'entraînement va énormément jouer sur ta progression en général. Mais le fait que tu vas kiffer ton physique, déjà, donc être à un niveau de composition corporelle assez faible, et être assez haut en calories, donc profiter de ta vie, kiffer, avoir de l'énergie et pas être un zombie. Fais gaffe aux scammers qui te vendent une transformation en 2 mois. Juste te mettre à 2000 cal et de faire du cardio à jeun comme un fou furieux. Deviens un zombie, t'as plus d'énergie, puis après, ne pas manger pour perdre du poids et se mettre dans un cardio de fou. Peut être sexy en mode no pain no gain, mais au final tu auras plus d'énergie, tu seras influençable très facilement émotionnellement en fait. Donc tu seras esclave du mec qui te vend cette formation. Bref, heureusement qu'il y a le système fluide, le Kagui, Phantom GBZ, qui l'ont démocratisé, et je continuerai à le démocratiser aussi. Ok, c'est qu'un système, ça s'applique du coup à tout le monde. Le but il est fluide, donc selon ta vie. Mais le but c'est pas de juste être un zombie et avoir un physique, parce que ça va rien t'apporter à ta vie, et tu t'en rendras compte après, sauf si t'es dans le déni. Juste profite de la vie. Sois pas beau physique, sois beau gosse. Donc c'est surtout la nutrition. L'entraînement va aider pour prendre du muscle petit à petit, une bonne programmation intelligente, donc pas trop mais pas non plus pas assez. Donc assez pour progresser mais pas trop, selon les muscles où tu veux bosser. Donc en fait les endroits où tu vas être gras, tu ne peux pas cibler la perte de graisse. Par contre à devenir plus musclé à une certaine zone fera que un même niveau de composition corporelle, celui qui a le plus de muscles à cet endroit-là paraîtra plus sec, ok ? Mais mis à part ça, pour l'instant, tu n'y es pas encore. Je pense que 99% des pratiquants n'y sont pas encore. Ou même les gens qui veulent avoir un beau physique. Musculation ou pas, tu vois. Dans les suivis, moi j'ai des gens, ils font même pas de musculation. Bah ouais. C'est mieux avec de la musculation parce que tu construis du muscle, donc tu parais plus sec. Mais si t'as un sport à côté et que tu tombes bas les reins de la musculation, ou au pire tu vas 1 ou 2 fois pour construire du muscle, c'est bon, tu peux quand même avoir un bon physique, honnêtement. Un bon physique, c'est en fait t'es assez sec et t'es pas un zombie, quoi, tu vois. Tu te sous-nutritionnes pas, ok. Comment on fait ça ? Par du tracking de calories. Et c'est ça le plus important, tracking de calories, des macronutriments, et être fluide dans ce que tu fais en fait dans la vie de tous les jours. Tu vois, là je suis en sèche, je descends, là c'est le 2e jour à 3200 calories, donc ça fait 10 jours que je suis descendu. En fait tranquille, 3200, tu parles, ma sèche, j'en ai fait la moitié là, je suis à la moitié. En descente calorique, j'ai de l'énergie en fait, parce que je suis à 3200 calories. Et le cardio, j'ai pas de cardio, mon cardio c'est marcher. Donc là c'est cool parce que je peux me permettre ça avec mon taf et tout, mais je vais à la mer, je vais marcher, je fais du vélo. Parce
que ça va plus vite aussi, parce que sinon je vais pas marcher je sais pas combien d'heures pour aller à la mer. Mais tu vois, je me mets pas un certain cardio, je profite, je joue. Si j'ai envie de faire du basket, des fois, certains soirs, là, ce que je fais à Tainan, je fais. Et je profite, tu vois. Et en fait, je calcule mon apport calorique, ma dépense calorique, et je fais les ajustements. Là, je mange tout le temps dehors, etc. Je traque, par contre. C'est des choses importantes, parce que c'est pas gratuit d'avoir un physique comme ça, et de manger beaucoup, d'être sec. En fait, ce qui va faire que tu vas kiffer ton physique, c'est gérer ta nutrition. Arrête de t'emmerder, de te prendre le cerveau avec l'entraînement. Au pire, garde ta prog. Au pire, tu te fais suivre juste pour avoir une bonne prog, tu vois, tout simplement. Mais honnêtement, garde ta prog. Essaye d'être cohérent, t'entraînes pas non plus 400 000 fois, tu mets pas une race. Mais par contre, mets ton énergie. Tu t'en fous de faire des PR à chaque séance à la salle de sport. T'en as rien à faire, c'est pas ça qui va faire ton physique, ok. Ça, c'est juste de l'ego lifting. Et l'ego lifting, c'est bien mignon, mais nique ton ego. Ton ego, il sert à rien, ok. Et l'ego, dans le sens, il faut que je fasse les bonnes choses, à la rigueur. Dans le sens, tu sais que tu le fais. Mais comment tu as confiance en toi dans le fait de faire les bonnes choses, donc traquer tes cales, faire les bons ajustements et tout, parce que tu le fais tous les jours, ok. C'est comme des devoirs. Tu es confiant pour réviser certains partiels parce que tu le fais tous les jours. Ton travail, tu sais que tu es compétent parce qu'en fait, ton travail, tu le fais tous les jours. Un sport, tu deviens bon, donc tu deviens confiant, donc tu te mets pas de pression et tout, moins de pression limite des fois, parce que tu sais que tu es compétent, ok. Quand tu n'es pas bon, c'est là où tu vas te mettre de la pression, parce que tu fais pas souvent, tu n'es pas sérieux en fait, tout simplement. Par exemple, un match d'un sport, par exemple, tu fais du foot, mais tu n'es pas venu aux entraînements depuis pas mal de temps, bah, tu vas stresser le match. Pourquoi ? Parce que tu connais pas ton karaté. Ton karaté, tu l'as pas fait en ce moment et tu le sais très bien. Fais les choses pour, donc la nutrition, donc tracking des cales, intéresse-toi, tu vois. Bon, j'ai pas mal d'autres vidéos où j'en parle directement, mais intéresse-toi. C'est l'éducation à la santé. Ce qui va faire que tu vas kiffer votre physique, c'est de te concentrer sur la nutrition. Prendre de l'espace mental, un peu plus sur la nutrition et beaucoup moins sur l'entraînement. Parce que à te mettre cette charge mentale sur l'entraînement, ouais, je dois faire ce nombre de séries, je dois faire un PR plus 1 à chaque séance, te mettre une pression sur ça, tenir un carnet, ça sert à rien, ok. Concentre-toi sur les choses qui importent vraiment. Enlève cette charge mentale qui te prend trop de place et qui ne te permet pas du coup de profiter de la vie, de traquer la nutrition, de voir d'autres choses aussi, ok. Utilise-la déjà pour te concentrer sur la nutrition, parce que c'est ça qui va te faire avoir le physique, c'est ça qui va te faire avoir la bonne composition corporelle, c'est pas un entraînement magique, tu vois. Et le problème, c'est que je me rends compte aussi ici, à Taïwan et tout, les gens ils pensent que c'est un training magique qui fait que je suis sec, que je mange beaucoup, que j'ai un bon physique. Ce qui fait que j'ai un bon physique, c'est que je suis sec. Je suis pas le plus massif, je suis quand même assez massif, on va pas se mentir, mais je suis même pas en PDC 0, tu vois. Je suis en 1m75 pour 73 kg. Techniquement, je serais pas si énorme, mais quand t'es très sec, t'es très léger. Et c'est tant mieux, en fait, de paraître limite pas musclé quand t'as des habits. C'est-à-dire que t'es souple, tu prends pas trop de place, et franchement, c'est le but de la vie, de se sentir bien dans son corps. Être PDC plus 20 et juste dire oh regardez je suis PDC plus 20, mais au final tu peux pas enlever ton t-shirt à la plage, c'est un peu dommage en fait, tu vois. Le but c'est de profiter de la vie, c'est cool, et quand tu kiffes ton physique, tu vas bien t'entraîner. Quand tu le kiffes pas, voilà, et surtout quand tu fais une prise de masse trop sale comme je te dis, parce que en fait tu fais pas une prise de masse, c'est juste parce que tu traques pas et tu fais le flemmard, et tu mets tout dans l'entraînement et t'es en mode oh je monte les poids, mais en fait c'est juste parce que t'es plus lourd, parce que tu prends du gras. J'ai plus de batterie sur mon émetteur, mais c'est pas grave, je pense qu'on peut finir sur ça. Traque tes calories, c'est un truc chiant mais c'est pas gratuit, c'est comme ça que tu vas progresser. Taïwan, je mange tout le temps dehors, tu peux, c'est aléatoire, ok, c'est pas le plus précis, mais ça fait une certaine tendance, tu vois, je fais ma sèche comme ça. Et quand tu sèches comme ça, en fait, dans l'application des données, tu vas le faire parce que c'est un style de vie, un environnement qui est trop bien, qui est propice à la progression, parce qu'en fait tu te sens bien, tu n'es pas de stress, tu es fluide, tu vois le système fluide. Je ne vais pas calculer l'heure à laquelle je vais manger, tu n'es pas bodybuilder. Et si tu te dis non mais je suis body, non c'est juste une excuse, ok. Parce que tu as scrollé trop sur TikTok et tu as vu des mecs se clasher pour rien, faire les gars sur le bodybuilding, etc. En mode ça va t'apporter quelque chose, non, juste kiffe ton physique, sois cool, après tu peux faire d'autres sports, tu as de l'énergie, sois en bonne santé jusqu'à 50 ans. Et ça passe par l'éducation à la nutrition. Tu vois, traquer déjà, ça va t'éduquer à la nutrition, tu vas te rendre compte de qu'est-ce que valent vraiment les aliments, du coup tu ne seras pas surpris. Je regardais derrière, il y avait faut voir les refs One Piece, mais il faisait la danse de Nika. Mais il faut voir la ref One Piece. Bref. Le coucher de soleil est vraiment cool. Bon, du coup j'ai pas récupéré la trace de bronzage malheureusement. Je ressemble toujours à que dalle. Mais voilà, et en fait aussi, j'en rigole un peu là, je lâche un peu, mais mentalement, de mettre trop d'importance sur ça, déjà sur l'entraînement où en fait ça sert à rien de mettre autant d'importance, donc déjà mets-la sur la nutrition, et même sur la nutrition, en fait tu vas stresser petit à petit parce que tu apprends mais tout seul, donc en tâtonnant, en faisant des erreurs.
honnêtement, sur l'espace mental, c'est compliqué. Ça te prend beaucoup d'énergie mentale, tu vois. J'en parlerai dans une autre vidéo au final. Mais quand je vois au final, tu vois, par exemple dans les suivis que je fais, en fait là, sur les retours que j'ai, alors ouais, je suis grave content que les coachés, tu vois, ils progressent physiquement et tout. Mais de ce que je vois au final, en fait, des retours, c'est l'espace mental. Tu réfléchis pas, t'apprends, parce que tu vas dans la bonne direction, et tu te dis pas, est-ce que je fais les bonnes choses ou pas. Et ça te permet en fait d'avoir de l'espace mental pour faire d'autres choses. Quand tu mets, tu vois, tout ton investissement dans la musculation, c'est pour ça que je dis c'est de la merde. En fait, tes autres points de la vie, t'as pas le temps d'y réfléchir, ok, simplement. Que ce soit des addictions, tu vois, j'ai un coaché, il m'a dit que je pouvais en parler, mais que, par exemple, pour Nico, outre le fait que physiquement, il commence énormément à progresser, on fait les bonnes choses, qu'il apprend énormément de choses, parce que c'est le but après. Le but, c'est qu'au fil des mois et tout, et en fait, tu commences à être assez autonome sur tout ça, tu commences à comprendre le système, comment faire les ajustements, comment traquer, comment récupérer quand tu as du chaos aussi, parce que tout faire dans l'optimal et se dire ah, dans tout cas j'aurai pas de chaos, c'est faux. Parce que en physique, le bien-être c'est un lifestyle, c'est un style de vie, c'est sur toute une vie. Donc tu as du chaos, donc il faut être flexible, okay, c'est super important. Du coup, s'attacher aux données et pas à l'émotion. Du coup, ouais, déjà, physiquement, ça se passe merveilleusement bien. Je regarde en photo, ça rend pas trop. Parce que mes lumières, elles sont vraiment éclatées, donc je vois pas trop les différences venir petit à petit. Mais j'ai pas envie de changer de lumière maintenant, une fois qu'on a commencé et qu'on a commencé l'évolution, parce que je veux vraiment avoir un avant-après cohérent, tu vois. Mais par contre, dans le miroir, frérot, chaque jour, je m'impressionne de plus en plus. Je me suis jamais vu comme ça, honnêtement. Je vois des parties de mon corps qui commencent à apparaître que je ne connaissais pas. Donc les abdos, on commence à les voir un peu le matin au réveil avec une bonne lumière. Tu vois les dessins, et ça, c'est un truc que j'ai jamais vu de ma vie, frérot, ça. Déjà, merci pour l'instant. Donc ça se passe très bien, même si le poids il continue à baisser. Tout est cohérent en vrai, mais comme tu as dit, je m'y intéresse plus au poids tant qu'on va dans la bonne direction. Et sinon, moi, côté vie perso, c'est magnifique. Gros, merci encore. Tu m'as libéré tellement de temps. En fait, je mettais trop de l'intention sur mon physique et ma perte de gras, parce que c'était la priorité que je voulais. Et j'avais trop de trucs à côté que je voulais améliorer, dont mon addiction à la clope électronique, et aussi malheureusement les stupes, tu vois. Mais justement, maintenant que j'ai du temps mental à accorder à ça, j'ai pu appliquer un truc un peu comme le système, genre comme on fait, tu as des quêtes journalières, tu les appliques et petit à petit tu adaptes sur un truc le plus difficile. Enfin, c'est Fabien Olicard, j'ai lu son livre, il a une méthode fabuleuse et je vois des améliorations partout. Genre. En fait, je pensais que par ça, enfin pas que par le stup, mais par la cigarette électronique, je pensais que par ça. À chaque fois, il pensait, jamais je la lâchais, tout ça, machin. Et là, je me détends, c'est easy, ça va tout droit, les quêtes, ça fonctionne, j'ai beaucoup plus de temps mentalement, ça me prend moins la tête. Je sais pas si toi, tu as déjà eu une addiction ou quoi, mais c'est chiant, genre c'est chiant. Et du coup, le fait que tu sois là, que tu me suives, ça m'a permis de libérer du temps pour ça aussi. Et merci, tu vois. Et comme je t'ai dit, je pense qu'au début, tu es remercié parce que tu impactes sur un point qui est mon physique à la base, et c'est sur ça que tu vas vouloir avoir des impacts, mais tu impactes aussi des choses à côté, ça c'est magnifique. Et tu vois, au final, on est parti sur la nutrition, mais au final, ça lui a aidé à arrêter petit à petit, hein, c'est pas fini, c'est un combat de tous les jours, hein, tu vois, je suis aussi de l'alcoolisme, donc je sais ce que c'est, hein. Tu vois, j'ai toujours envie de boire de fou, et pour autant, ça fait plus d'1 an et demi que j'ai arrêté l'alcool, tu vois. Ou un verre grand max, tu vois, c'est ce que je me mets. Je suis assez flexible sur un verre grand max. Au final, je le bois jamais, mais comme ça, je mets pas la pression de si j'ai envie, j'aurai le droit, tu vois, je me sentirai pas mal. C'est ma règle que je me suis mise. Et cette stratégie-là, tu as le temps quand tu penses à d'autres choses. Quand tu essaies d'avoir un physique, de te sentir bien dans ton corps, déjà ça te prend énormément de place mentale. En plus, tu sais pas si tu vas dans la bonne direction. Et généralement, on n'y va pas tout le temps. Donc c'est l'avantage aussi du coaching en fait. Et, c'est pas juste d'avoir un bon physique, parce que déjà de une, tu as des connaissances, tu vas choper des connaissances. Et le bien-être mental et la place mentale que ça t'enlève te permet de faire d'autres choses dans la vie, tu vois. Au final, Nico, moi je suis trop content pour toi, honnêtement, tu vois, je te le dis en photo caméra. Mais je suis trop content parce qu'au début, tu voulais aller sur un coaching, mais t'étais pas sûr et tout, parce que tu vois, Nico il s'est traqué, il sait faire quand même plus ou moins les ajustements. Et pour autant, au final, ça lui a trop servi, tu vois. Alors qu'il s'y connaît quand même assez bien, tu vois, en termes de nutrition par rapport à 99% des gens. Mais la place mentale que ça alloue, et au final, les connaissances que tu chopes en plus, hein, c'est l'avantage aussi, hein, ce qu'on se l'était dit, hein, c'est qu'en plus, ça t'apporte énormément de choses en termes de connaissances, parce que c'est pas juste, je te dis par A plus B ce que tu dois faire et tu réfléchis pas. Par contre, les surfeurs là, je vous rejoins à partir de la prochaine fois. ça va être très sympa. Le coaching, c'est si je peux te faire manger en plus, c'est bénéf. Parce que tu chopes des connaissances, tu chopes un physique, tu chopes de la puissance en toi, de l'espace mental, énormément de connaissances, comme je disais. Et après, tu te sens bien dans ta life, tu vois. Et si ça peut te servir après à toi, améliorer tes autres points de ta vie et du coup progresser dans la vie, te sentir mieux,
C'est le but parce que le corps est beaucoup lié à l'esprit. Et tu vois, moi, avoir un physique, c'est pas pour me la péter ou tout. Je pense que ça peut paraître comme ça parce que un physique, en fait, c'est ce que tu vois en premier. Donc, c'est en mode, je fais quelque chose d'extérieur, mais c'est ton corps, en fait. Toi, ton esprit et ton corps. Et les deux sont liés. Quand tu te sens bien dans ton corps, parce que tu fais des actions pour, donc bouger, ne pas être sédentaire, t'entraîner, en fait, tu te sens bien dans la vie. Et te sentir bien dans son corps, c'est être un niveau de composition corporelle assez faible parce que quand tu as un haut métabolisme avec un bas niveau de composition corporelle, en fait, ton corps il marche beaucoup plus, il marche à 200 à l'heure en fait. Quand tu es bas en calories et remonter petit à petit, manger de plus en plus, donc ça se fait par étapes, bien sûr, tu es obligé de descendre et de manger, mais petit à petit au fil des mois, tu commences à manger plus, tu as plus d'énergie, donc tu bouges plus. J'en ai certains où au final au début on était parti sur 8000 steps de moyenne parce que 1000 steps de moyenne, sachant que les recommandations de l'OMS c'est à peu près 10 000 pour des personnes qui ont un travail sédentaire, donc en mode c'est possible. On se rend compte qu'au final, tu vois, il était à 1800 calories, là on est à plus de 3000 calories et en fait maintenant il tourne à 17 000 pas. Pourquoi? Parce qu'il a trop d'énergie, donc c'est un cercle vertueux. Et quand tu bouges beaucoup, tu commences à kiffer ta silhouette parce que ça enlève beaucoup de questions dans la tête. La vie elle devient plus cool parce que c'est le but en fait, c'est de se sentir bien dans son corps, ça fait de se sentir bien dans la tête. Et pour se sentir bien dans son corps, il faut faire des actions qui font que tu vas te sentir bien. Bouger, manger de façon cohérente, donc pas trop mais pas non plus pas assez. Et se sentir beau, tu vois, se sentir beau, avoir une belle silhouette parce que c'est quelque chose que tu vois tous les jours et c'est toi. Donc avoir une bonne image de soi, c'est super important pour avoir confiance en toi. Parce que quand tu as confiance en toi, tu as beaucoup moins de red flags. Tu as beaucoup moins d'insécurité. Quand tu as moins d'insécurité, tu as moins besoin de descendre les autres, ok? Et tu vas vouloir élever les autres, donc tu vas être une personne kind, tu vas être kind envers les autres. Tu vas vouloir faire élever les autres, en fait, pas par gentillesse, mais juste parce que c'est une logique, non parce que tu veux que les gens ressentent la même chose, parce que tu te sens bien et tu connais sur ça, mais la mort du sportif, moi, toute ma vie tournait autour du sport, d'être bon, de performer, surtout dans le handball. Et quand t'es pas bon, ton estime de soi, elle descend parce que t'as mis toute ton énergie là-dedans. Et après, c'est là où tu fais des mini-épisodes de dépression, où tu fais des crises d'angoisse, quoi. Parce que du coup, quand tu te fais niquer, critiquer et tout, et que tu sous-performes, par exemple, Laurent, tu vois, ça m'est arrivé parce que mentalement, c'était mon point faible. Point faible mental, gros, j'avais avant, point faible conscience. Et ça fait que tu fais des crises d'angoisse parce que t'as l'impression que ça remet en cause toute ta vie, alors qu'en vrai, c'est juste un sport, c'est juste du monde, t'as pas été bon. C'est pas grave, t'as critiqué, mais en fait c'est juste du sport, c'est juste une pratique. Au final c'est quoi, par exemple, du handball, tu vois, là je parle de ma vie. C'est juste un ballon, tu tires dans le but, quoi. Et tu essaies d'être le meilleur, mais mettre toute son estime de soi dans une seule chose, par exemple, que ce soit dans son travail, dans une relation, par exemple avec ton homme ou ta femme, avec toute ton énergie là-dedans, si tu le perds après, ton estime de soi elle descend et t'as plus rien, et tu sens un putain de vide. Je parle par exemple personnel, mais c'est comme tout le monde. On a tous eu nos trous dans nos vies, quel que soit ton âge et tout, voilà, parce que c'est notre perception, c'est notre vie. Et notre vie, c'est, tu vois, en fait, des fois on s'oublie un peu soi-même. Par exemple, je te parle avec les rapports avec ton partenaire ou ta partenaire, on s'oublie soi-même. Cette vidéo part vraiment dans tous les sens, mais je te parle avec mon cœur, tu vois. On s'oublie soi-même, mais en fait, la seule personne avec qui on vit pour toujours, la seule personne, la personne la plus importante dans notre vie, c'est nous-mêmes parce que on est nous-mêmes, on restera, quoi qu'il arrive, tu seras toujours avec toi. Et des fois, le self-love, tu vois, et le fait de se sentir dans son corps, c'est du self-love. C'est-à-dire prendre soin de son corps. Tu vois, moi je le vois par le tracking des calories, de la dépense, de m'entraîner. Ça me passionne pas, mais je sais que ça me fait me sentir bien dans les autres points de ma vie, et du coup c'est du self-love. Je fais ces choses-là parce que je sais que ça me fera me sentir bien au mois du futur en fait. Et dans tous les cas, je vais mourir avec moi-même, tu meurs seul à la fin. Et avec ces pensées-là, déjà, en fait, si tu as du self-love envers toi-même, après tu vas pouvoir le donner aux autres, parce que tu ne peux pas donner du vrai amour aux autres si déjà avec toi-même c'est compliqué. Ce sera juste une façon de te rassurer, tu vois. D'abord, sois kind avec toi-même, et au final, tu seras vraiment kind avec les autres, sans attendre rien en retour, tu vois. Par exemple, avec ceux que je coach, ou même les gens par exemple, avec qui je connecte, que ce soit avec les réseaux, parce que maintenant je poste sur les réseaux, donc j'ai des messages et tout, tu vois. Parce que je suis pas un mec de base qui parle beaucoup sur téléphone et tout, je peux être seul très souvent, il n'y a aucun souci, c'est pour ça que je suis parti aussi à Taïwan tout seul, même si au début c'était pas spécialement simple, tu vois. Mais parce que, en fait, moi je suis trop content que les gens ils progressent dans leur vie, parce que déjà je me sens bien avec moi-même, et je sais à quel point c'est cool, tu vois, c'est con.
Et en fait, les moments, par exemple, des fois où je vais rager sur certaines choses, là, c'est les moments où il faut s'observer et tu te rends compte qu'en fait, bah non, je rage parce qu'il y a des trucs qui me triturent dans la tête et du coup, je me sens pas bien à ce moment-là. Et du coup, pour me rassurer, bah, j'essaye de critiquer certaines personnes, certaines choses. Je peux avoir ton avis sur certaines choses, tu vois, mais critiquer, dire ah putain, ce con là, il m'a doublé, je sais pas quoi. Bah, souvent, observe-toi et souvent, c'est que ça vient d'un mal-être quelque part d'autre. À un moment donné où tu te sens pas bien, c'est pas en mode c'est un truc pour vous, hein. Des fois, moi, ça m'arrive, je rage pour un truc. Et après, je me dis, en fait, juste observe-toi ensuite, c'est pas grave, ça arrive en fait. Tu vois, plein de fois, je rage pour rien et tout, ou j'ai envie de critiquer quelqu'un, ça m'arrive. Et en fait, parce que ça arrive à tout le monde, on est humain, hein, de se dire non, je critique jamais tout, c'est faux. Ok. On est humain, on marche comme ça, notre cerveau, on n'est pas nos pensées, tu vois, nos pensées qui arrivent, c'est pas nous. Bref. C'est un autre débat, c'est de la méditation sur la conscience et tout, mais tu n'es pas tes pensées, ok. Observe tes pensées et tu verras qu'il y aura une. Bah, des fois, entre ce que tu veux vraiment et ce que ton cerveau dit, cette petite voix dans la tête tout le temps qui parle, bah, des fois, en fait, c'est pas toi. Genre, faut s'en rendre compte et pour ça, faut s'observer, se poser des fois sans distraction et ça va aider, tu vois. Et au final, je me rends compte que souvent les moments où je rage, c'est juste parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, et du coup, bah, mon estime de moi est un peu plus bas parce que j'ai dit quelque chose que je devais faire. Par exemple, c'est tout bon. Là, en ce moment, j'essaie d'apprendre le chinois et tout, mais il y a plein d'autres choses et tout. Et bah, des fois, si j'ai pas fait mon chinois, bah, je vais peut-être rager parce qu'en fait, je suis pas fier de moi de pas l'avoir fait. C'est pas grave, hein. Mais je m'étais dit que j'allais le faire. Si je me dis que je vais pas le faire à l'avance, c'est pas grave sur la journée. Mais tu vois, si je me dis, ah, faut que je fasse tout ça et tout, et au final, je le fais pas. Je m'étais mis comme règle et tout, bah, mon estime de moi, elle va baisser inconsciemment. So get away, another way to feel what you did on yourself to know and let yourself go. You know you do lose your self-control. There's no end the rainbow. Turn away, another way to be where you did on yourself to go, let yourself go. Du coup, je viens de commander, j'avais rien compris. En fait, il y a 2 restaurants en un. Il y a un restaurant, puis l'autre en même temps. Je te montre un peu mon plat. J'avais une soupe de nouilles là, donc des nouilles sautées au riz au porc. Bref, je sais pas trop, des légumes, une soupe. Et du coup, en fait, la soupe et les légumes, j'ai payé d'une part du restaurant. Et ça, j'ai payé de l'autre restaurant. Super bon. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens à ce moment-là. Comment tu sais? Sur le soir, en fait, tu regardes, il y a plein de gens et les petits restos comme ça, c'est meilleur. Pas trop, c'est un peu gélatiné. Le petit dessert, même si je vais manger encore après, tu vois. Et du coup, on va goûter. Hein. Donc là, il y a vraiment des. Je te montre un peu. Tellement bon sa mère. En fait, je sais pas ce qu'il y a parce qu'à chaque fois, il y a plein de trucs. C'est des goûts que je connais pas, mais avec des fruits. Donc, j'ai encore le yaourt au milieu là. Et le sorte de petit suisse, du lait, des haricots rouges là. Carrément, il y a des haricots rouges. Donc, ça, il y en a souvent, mais c'est trop bon. Donc ça, c'est un nouveau que je teste là. Parce que je suis sur un carrefour là, je te montre un peu. Donc en fait, tu te poses, ça coûte 2 balles. Même pas là, ça n'a même pas coûté 2 balles. C'est juste, c'est trop bien quoi. C'est trop bien. C'est malade. Surtout que comme je ne mange pas souvent, bah en fait. Putain, ouais, le biceps par contre, c'est une dinguerie. Le mec physique, il est sale. Oh ouais, quand même. Aberrant de fou. Carrément, il y a un vélo en scooter, il m'a fait. La vie là-bas est tellement bien. Genre, t'as du sucré, t'as du salé. Et franchement, c'est pour ça, comme sucré, en fait, c'est frais. Tu vois, ça prend de la place quand même. C'est pas de la merde, il y a un peu de liquide, donc c'est assez facilement digérable. Franchement, c'est une banger de fou, c'est trop bien. Là, il est 21h. Et en fait, il y a encore plein de gens dehors. On est jeudi soir.
Finger de fourrure. Bon, du coup, on finit la journée en traquant ce qui reste à traquer, donc ce que j'ai mangé à l'extérieur aujourd'hui. Donc je te fais le rapide topo. On avait ce petit plat de riz, ensuite on avait les nouilles avec les légumes et la soupe. Et enfin, du coup, le plat de jelly de glace. Du coup, je te traque les trois et je te montre ensuite au niveau des calories ça vaut combien. Donc voilà. J'ai fini de traquer les trois, donc je vais te montrer au niveau des trois repas. Et pourquoi aussi je mange healthy quand je mange dehors? Parce que les lipides peuvent monter très vite avec tout ce qui est les huiles, etc. On ne s'en rend pas compte, mais tu vas voir que ça va monter très vite. L'avantage c'est que ça fait 2-3 jours où je suis assez bas en termes de lipides. Donc en fait ça vient juste contrebalancer. L'avantage d'être bas en lipides, d'être plus bas de base en lipides, comme ça quand je mange dehors et que je suis plus haut, ça vient juste contrebalancer. Même si là je suis pas non plus énormément haut en lipides parce que j'ai quand même fait gaffe, tu vois, par rapport à ce que j'ai mangé. Mais tu vois, les 3 jours que j'ai mangé, techniquement c'est healthy. Mais tu vas voir qu'au final, les calories me surapèrent rapidement parce que je vais pas tout montrer parce que sinon ça aura pris un peu de temps. Mais si tu préfères que je le montre, bah n'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je te montre vraiment tout étape par étape comment je traque avec ChatGPT et selon comment je l'ai programmé aussi. Mais ça me prend un peu de temps de le montrer, donc la prochaine fois, tu me dis si vraiment ça intéresse des gens. Donc, par exemple, le premier repas que j'ai mangé, c'est la petite portion de riz, la mingao. Et je lui ai donné le nom, j'ai créé l'aliment. Comme ça, si je remange un truc comme ça, la prochaine fois, voilà. Donc là, c'est avec moi et moi seul. Donc là, c'est le tracking plus ou moins que j'ai trouvé. Est-ce que je le surestime ou pas? Ok. Donc là, sachant que je suis en sèche, je viens de descendre mon deuxième jour à 3200. Donc là, en fait, ça va être en fonction de moi, comment je le perçois, ok. Donc c'est à double vérification. D'abord avec ChatGPT, avec la façon dont je le programme aussi, hein, pour que ce soit un peu cohérent avec ma façon de penser. Et ensuite, moi derrière, je revérifie. Donc c'est une double vérification, tracking à double vérification. Aux nouilles sautées, au porc, aux légumes. Donc tu vas voir, ça monte à 31 grammes de lipides, 800 calories. Juste le truc de nouilles là, comme tu vois, avec les légumes. Parce qu'en fait, les légumes, bah, y a de l'huile, un peu de la sauce. Et ensuite, il y a avec la soupe qui fait à peu près 100 calories, ok. La glace là que j'ai mangée, il me l'a traqué à 330 calories. Commence à traquer les calories, même si tu le fais pas tout le temps, comme ça tu vas voir la vraie valeur des aliments. Parce que des fois, les aliments, on pense qu'ils sont dits sains. Par exemple, les amandes, on dit que c'est quelque chose de sain. Oui, c'est des lipides, mais c'est des lipides, ça monte très vite. Et donc, le facteur numéro 1, c'est les calories. Donc, commence à traquer quelques aliments dans ta routine que tu manges de base dans ta routine et tu vas te rendre compte de la réalité des choses, du véritable apport des aliments. Et ça va te faire un petit électrochoc sur certains aliments que tu penses des fois très sains et au final qui font que tu prends du poids. Ok, donc tout simplement. Donc je te laisse sur ça. Donc si tu traques pas, commence à traquer quelques aliments. Pas à traquer tout le temps parce que ça se fait petit à petit, cette habitude. Mais à traquer des fois quand tu manges tes aliments, comme ça tu vas vraiment te rendre compte des repas que tu manges. Et si tu traques de base quand tu manges dehors, essaye petit à petit de manger dehors. Par contre tu verras, fais gaffe à ce que tu prends parce que ça monte très vite en lipides, ok. Sur ce, je te laisse sur ça, les lipides ça monte très vite, il y en a partout, ok. Le fait que tu progresses pas, c'est pas les glucides, c'est que tu manges trop de lipides. Voilà, sur ce, ciao. Like a way young waiting inside a baby girl in a baby world, not a baby she evil in me, 洒下了句点。初见，何须感伤离别。Are you gonna stay with the one who loves you? Or are you going back to the one you love? Someone's gonna cry when they know they lost you. Someone's gonna thank the sight of you.
you gonna do? The heart keeps saying it's just not fair, but still you gotta make up your mind. Are you gonna stay with the one you love you? Are you gonna back to you what you love? Someone's gonna cry and you know they've lost you. Someone's gonna